Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 déjà du podcast, où aujourd'hui on va parler du film Incantation. Donc le film de cette semaine, c'est un film qui a été réalisé par Kevin Co. Il est sorti l'année dernière sur Netflix. Le film, il nous raconte qu'il y a 6 ans, une femme, Lee Jonan, était frappée d'une malédiction après avoir brisé un tabou religieux. Et aujourd'hui, elle doit protéger sa fille des répercussions de ses actes. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On commence comme à chaque fois par la partie non spoil. Générique. Est-ce que t'avais des attentes avant de voir ce film? Alors ouais, parce que j'avais vu des personnes sur TikTok dire comme quoi c'était le film vraiment le plus effrayant qu'ils avaient vu. Du coup, je m'attendais à un truc de dingue. Et toi? Moi, je connaissais pas du tout le film avant avoir vu. Genre, vraiment, c'est posé sur Netflix. C'est le premier film qui est arrivé. Ouais, c'est vrai. On a dit, on y va. Et puis, je suis le parti. Et finalement, t'as bien aimé le film? En vrai, ça va. Il y a des scènes j'ai kiffé, il y a des scènes j'ai moins kiffé. Mais sinon, en global, on va dire, j'ai moyennement bien aimé. Et toi? Pas du tout. Vraiment, j'ai détesté le film. En fait, comme j'avais de grandes attentes, j'ai été déçue de fou parce que, à part la scène d'intro où ça te met vraiment dans l'ambiance du film en mode malédiction, horreur, tout ça, je trouvais que le reste du film, genre, c'était hyper lent, quoi. Le rythme, c'était horrible. C'était... non, c'était pas bien, quoi. Oui, il y avait certaines scènes un peu longues, mais je pense que c'est peut-être été utile pour des trucs, mais moi j'ai pas trouvé, mais chacun voit comme il veut. Pour moi, le rythme du film, c'était vraiment le gros point faible, en fait. Parce qu'il y a vraiment rien qui se passait à certains moments. Les flashbacks, il y en avait quand même pas mal, mais après, je comprends. Parce que il devait expliquer comment la malédiction s'est faite, tout ça. Pourquoi elle est maudite, quoi. Et même, je trouvais que les scènes d'horreur, elles étaient moyennes, quoi. Genre, il y avait vraiment l'ambiance horrifique, mais je sais pas, quoi. J'ai Après, trouvé ça sans sas. après, le rythme il est aussi très inégal. Genre, soit il y a beaucoup trop de trucs, soit il y a rien du tout. Ils n'arrivent pas à maintenir un même niveau pendant tout le film, et c'est ça surtout le problème. Oui, je trouvais aussi. Et les acteurs, t'en pensais quoi? Parce que moi je trouve que le jeu d'acteur ça allait, genre ça se voyait que c'est comme si elle le vivait réellement. Ouais. Donc ça m'a pas non plus choqué en mode ah il joue mal, c'est trop marrant. Non, je trouvais que le jeu d'acteur, il n'y avait rien à dire là-dessus. Il y avait juste la petite fille. Je trouvais qu'elle jouait super bien à son âge. Ouais. Genre, vraiment, c'était peut-être même le meilleur personnage du film. Et surtout qu'à son âge c'est très dur d'être concentré et de faire des trucs d'horreur comme ça parce qu'il faut C'est pas que ça, tu sois quoi. traumatisé non plus de la C'est vie ça. de m'acheter quelque chose. Mais tu trouvais que c'était un peu de l'horreur religieuse? Oui, totalement, hein. Une malédiction, un truc comme ça, c'est sûr, c'était horreur religieux. Mais tu trouvais comme quoi c'était le meilleur film de ce genre ou il y a mieux? Non, parce que tu compares quand même à Conjuring, à tous les films comme ça, ou L'Exorciste, je pense pas. Ouais, je suis d'accord. Ça peut pas être le meilleur. Il est pas mauvais, Ouais. mais ça peut être. Il est là quand même. Non, c'est sûr que les comparé au Conjuring, pareil, l'Exorciste, comme t'as dit, pour moi, il est bien en dessous de ces films-là. Même si l'Exorciste, je trouve qu'il a très mal vieilli. Alors vraiment, quand on le revoit maintenant, c'était hyper mal fait, certaines scènes. Je trouve que quand même, il est supérieur à Incantation, quand même. Oui, large. Et niveau photographie. Moi j'ai bien aimé la photographie. En vrai, ça allait, quoi. J'ai l'impression que maintenant, genre, tous les films, ils ont un peu, genre, une photographie assez cool à voir, quand même. Après, je trouve que quand c'est à fin de footage, c'est un peu compliqué, entre guillemets, d'avoir une bonne photographie parce que, c'est pas filmé à l'arrache parce que c'est voulu. Mais, je sais pas, il y a moins de plans qui sont, genre,
beau à voir et tout, parce que le fan footage, c'est fait exprès, genre. C'est comme si tu prenais ta caméra et tu te filmes comme ça, n'importe comment, et c'est pas voulu d'avoir des beaux plans, tout ça. Oui, la photographie a évolué en fonction du temps parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de moyens qu'à l'époque. Ouais. Du coup, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire des choses super belles avec les technologies, tout ça. Et par rapport à Rec, t'en as pensé quoi? Ah, genre comparer les deux fan footage ensemble? Ouais, parce qu'il y avait quand même certaines scènes qui étaient un peu similaires. Tu trouves? Ouais, Non, moi j'aurais plus comparé ça à genre un Paranormal Activity. aussi, mais... En En fait, certaines ça a scènes, son truc, ça a son style à lui-même aussi, parce que vu que c'est des trucs religieux et tout ça, on peut pas non plus les comparer à des films qui sont pas de ce type d'horreur. Non, je pense que ça n'a rien à voir avec Rec, parce que c'est vraiment un autre type d'horreur quand même. Que encore, genre si tu compares même Projet Blair Witch, c'est vraiment la même chose, et puis même avec ce film-là, ils montent pas non plus l'horreur. Mm. Genre, ils font monter l'horreur pendant les scènes comme ça, quoi, mais à la fin, en fait, tu vois rien. Et c'est ça qui est un peu flippant. Pareil, il y a le cygne qui vient quasiment tout le temps, et Projet Blair Witch, il y a aussi ce cygne dans la forêt. Je vois ce que tu veux dire, mais ce que je reproche à ce film-là, c'est que ils ne font pas monter l'horreur petit à petit. Ils lâchent tout au début, après ça se calme, mais ça repart tout à la fin. Ils font pas un monté comme la plupart des films. Après, faire ce genre de truc, c'est à double tranchant. C'est soit t'as vraiment une fin de fou, et au milieu t'as réussi quand même à les faire garder, soit bah c'est à chier. Ouais, c'est vrai que la scène d'intro, genre vraiment, ils ont tout lâché, quoi. Ils ont même montré des trucs d'horreur qui allaient se passer dans le film, donc ça spoil un peu, entre guillemets. Mais c'est vrai que après, genre c'est hyper lent. Les scènes d'horreur, bon, on avait quand même quelques-unes qui faisaient un peu flipper. Mais ouais, comparé à la scène d'intro, bah, je trouvais que rien faisait super peur comparé à ça. Bah quand j'ai vu la scène d'intro, ça m'a fait penser, on dirait que c'était une bande-annonce. C'était la bande-annonce du film. Ouais, un peu. Genre plein de trucs dans tous les sens, tout ça. C'est vrai que ça pouvait y ressembler un peu. Mais moi, je trouvais il y avait quand même quelque chose qui était assez triste dans le film, c'était la relation entre la mère et sa fille. Parce que sa fille, elle est en famille d'accueil, elle n'a pas la garde exclusive, et je trouvais que c'était hyper triste les moments avec elle, parce que bah, elle considérait pas non plus sa mère comme sa mère, quoi. Ouais. Bah après, elle était petite, donc si Oui, elle elle a 6 a ans. presque jamais grandi avec sa mère, c'est normal après. Ouais, mais je trouvais que c'était quand même assez triste la relation entre les deux. Ouais, je suis d'accord. C'était quand même assez triste à voir et tout. Ouais. Mais après, en tant que parent, vu que nous on n'est pas parents, on peut pas non plus ressentir exactement ce qu'elle ressent elle. Je pense qu'un parent qui voit le film, il comprend beaucoup plus, a plus d'empathie que nous qui avons pas d'enfants. Oui, oui, ça je suis d'accord, mais quand même. C'est tout pour la partie non-spoil. Si vous avez aimé les films d'horreur religieux où ça parle de malédiction, ce film va pouvoir vous plaire. La partie non-spoil est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui partent, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine à 20h. Et si vous voulez voir plus d'exclusivité, il y a sur Instagram, etc. On vous fait des bisous. Et pour ceux qui restent là pour la partie spoil, on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui sont restés, on va parler du film un peu plus en détail. Donc, est-ce que toi, il y a une scène qui t'a choqué? Je pense la scène d'intro, je pense comme toi aussi. Ouais. Parce que vraiment, comme on a dit, il lâche tout. Genre accident de voiture, suicide, il y a tout, plus les dents où il y en a 150, plus toutes les tâches, tout, ça me dégoûte. Moi, c'est vrai que j'étais pas à l'aise en regardant la scène d'intro. Et je me suis dit, ah bah merde, si tout le long du film c'est comme ça, je comprends un peu les gens sur TikTok qui disent comme quoi c'est un film qui fait hyper peur. C'est ça, mais après tu peux pas juger un film seulement à une intro. Non, ah ça, pas du tout. L'intro, pour certains films, ça veut rien dire, ça. C'est ça. Donc ouais, la scène d'intro, en fait, on s'attend pas du tout, en fait, à ce qui va se passer entre, comme t'as dit, l'accident de voiture, ensuite la personne qui se fait écraser par un camion. Là, je trouve que ça fait quand même plein de choses qui s'enchaînent d'un coup. Et c'est quand même assez morbide, hein. Ouais, totalement. Et toi, c'est quelle scène qui t'a vraiment choqué? C'est aussi la scène d'intro ou il y en a une autre qui t'a vraiment fait flasher?
Bah, je pense quand même que c'est vraiment la scène d'intro, la scène numéro 1 qui fait le plus peur. Mais après, je dirais qu'il y a aussi la scène où... je pense la première scène d'horreur qui apparaît. Où en gros, ils entendent du bruit dans l'appartement, la mère et Dodo. Et en fait, on sait pas qui c'est qui fait ces bruits et tout. Et après, il y a la fille, elle commence à devenir bizarre. Elle a le drap sur elle, elle commence à hurler, tout ça. J'ai pas trop compris. Et c'était un peu flippant, j'avais vraiment l'impression, bah pareil, de voir un Paranormal Activity, quoi. Mais c'était quand même un peu mieux que Paranormal Activity. Après, moi, je les ai pas vus, donc je vais pas juger. Bah, ils en ont fait trop. C'est toujours la même chose, il y en a eu 5. Il y a souvent un truc de trop à chaque fois. Toujours. Et ça, c'est vraiment chiant. En parlant de la fille, je vais parler de la scène où elle va... On dirait qu'elle veut sauter, mais au final, elle revient en arrière. Je Ouais, pensais quand- qu'elle allait vraiment sauter. Elle est dans le haut d'un immeuble et tout, et il suit une sorte de voix dans sa tête. Ouais, bah après, c'est le but du film. Oui, la malédiction, où en gros, bah, ça touche surtout la fille que la mère. Et ouais, moi aussi, je pensais comme quoi elle allait sauter par-dessus le truc. Je pensais qu'elle allait vraiment genre se suicider et tout, et j'étais pas bien pendant cette scène. J'avais super peur. Ouais, mais ce qui m'a aussi fait pas peur, mais vraiment bizarre, c'est quand la mère, elle se rend au commissariat pour montrer qu'est-ce qui se passe. Et puis les flics, ils comprennent pas tout ça, et après, bah, ils se butent. Genre, vraiment, ça fait bizarre, genre, c'est comme si vraiment c'était soit l'objet, soit elle, ou si elle s'approche de gens, ou que cet objet s'approche des gens, et bah, il faut qu'il meure après. Ouais, bah ça pareil, c'était dans la scène d'intro. Tout était dans la scène d'intro, c'est ça qu'on reproche au film. Bah ouais, en fait, toutes les scènes d'horreur, bah en fait, les 5 premières minutes à peine, bah t'as tout vu. C'est ça, et en fait, c'est plus tout ce qui se passe au début, et après on explique la scène du début pendant tout le film, mais ça n'a pas la même fin que le début. Ouais, bah moi j'ai pas réellement aimé parce que pareil, quand j'avais vu en fait des extraits sur TikTok du film qui disaient c'est le film le plus effrayant que j'ai vu de ma vie, je vais plus pouvoir dormir pendant plusieurs jours, bref, les gens ils ont vraiment abusé sur ce qu'ils disaient. Et bah ils parlaient surtout de la scène de fin quand ils sont dans le tunnel où en gros c'était vraiment la scène qui les a traumatisés. Et moi je voulais savoir qu'est-ce que toi t'en avais pensé de la scène de fin. C'était pas non plus traumatisant de fou, ils abusent comme d'habitude. Oui. Et surtout de juger sur un film que sur ça, bref, on n'en parlera pas. Et moi j'ai bien aimé, on voit qu'il y a quand même quelques screamers de temps en temps qui spawnent. On voit que quand même ça arrive petit à petit, elle a les trucs écrits sur elle, il y a l'autre qui est chopé, donc du coup c'est bien amené je trouve. Mais la conclusion, j'ai pas compris la conclusion. Bah moi j'ai pas réellement aimé la scène de fin. Bah comme les gens ils arrêtaient pas de dire comme quoi c'était la scène qui faisait super peur et quand j'avais vu la scène d'intro je m'attendais à un truc qui était encore plus flippant que ça et finalement quasiment rien ne se passait je trouvais. J'ai été mais vachement déçue quand je l'ai vu. J'étais super tout ça pour ça alors que bah, il se passait pas grand chose quoi. Oui, t'as été vraiment très influencé par TikTok. Ouais, comme d'hab, et je pense la prochaine fois, je vais rien voir dans ce film, que ce soit des avis sur TikTok ou même avis genre Allociné ou autre. Et je vais pas voir les bandes annonces parce que toi, à chaque fois, t'es jamais déçu des films, alors que moi, genre, je m'intéresse aux films, je regarde des petits trucs et finalement, genre, je suis hyper déçu. C'est chiant ça. Moi, ce que je fais, c'est que je m'intéresse au film une fois que je l'ai vu. Bah, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et Mais après, j'ai pas non plus envie de voir un film sans savoir genre de quoi ça parle un minimum. pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai pas envie de voir un truc où je sais d'avance que genre je vais m'emmerder devant. Bah, tu veux pas savoir si t'as rien vu dessus. Oui, mais la plupart Regarde. du temps, je m'emmerde devant. En parlant d'incantation, imagine, tu n'aurais rien vu comme moi, t'aurais vu juste la pochette du film et t'as dit viens on le lance. Est-ce que t'aurais aussi détesté? Bah, je pense, ouais, parce que le rythme était quand même assez lent et j'aime pas trop m'ennuyer non plus dans les films. Bah, J'aime bien quand il y a des rebondissements quand même. La prochaine fois qu'on va voir un film, tu ne regardes ni la bande-annonce, ni rien du tout, ni aucun TikTok, rien comme ça, et on t'y va direct. Ok, Juste tu te bases sur le titre, le casting, c'est tout. bah à voir. Tu verras, je pense que tu as beaucoup plus kiffé que les autres trucs. Bah j'espère, hein. Parce que là, vraiment, j'étais mais déçue du film. Je m'attendais à un truc de dingue, mais quand je l'ai vu, bah, pas ouf quoi. Ouais. Je sais qu'après, il y a plein de gens qui l'ont aimé, mais j'en fais pas réellement partie quoi. Il y a des scènes que tu trouves vraiment en dessous des autres. Genre, est-ce que c'est les scènes vraiment de l'histoire ou c'est les scènes flashback que t'as moins aimé? Bah les scènes flashback, ça permet quand même d'expliquer la malédiction,
pourquoi il y a cette malédiction, pourquoi ça la touche elle, mais je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup. Et je sais pas pour toi, mais moi je préférais largement les scènes qui se passaient dans le présent avec sa fille Dodo. Ouais. Toi, tu préférais les flashbacks ou les scènes du présent? Mais il y a plus d'horreur sur les trucs présents, mais on comprenait plus de choses dans les flashbacks. Oui, bah à chaque fois, les flashbacks, ça permet d'expliquer un peu le pourquoi du comment il y a ça dans le film. Ouais. Mais je sais pas, moi je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup trop, et ça venait pas non plus gâcher le film, mais ça m'ennuyait quand même pas mal certaines scènes. Ça se comprend, ça se comprend. Et petite anecdote pour vous, mes petits auditeurs préférés. Nous l'avons regardé avec quelqu'un de ma famille qui était assez jeune, et lui n'a pas du tout aimé non plus. Genre, il a pas eu peur, il a rigolé plus qu'autre chose. Ah ouais, vraiment, il y avait aucune réaction. Oh vraiment, même la scène d'intro, il a pas bougé d'un poil. Ouais, ça m'a fait assez rire. T'as d'autres choses à dire? On a fini la partie spoil. On part tout de suite pour la conclusion, pour savoir notre avis, notre note, la note Allociné, et voir qu'est-ce qu'on en pense. À tout de suite les amis. Pour conclure, nous allons vous donner notre note et la note d'Allociné. On commence par notre note. Combien sur 10? Bah je pense quand même 4,5. Moi ça va. Pourquoi tu t'attendais à combien? Moi je pensais que t'allais dire 2. Non, quand même, je suis méchante, mais pas à ce point. Non, parce que, comme on l'a dit, genre, ils mettent tout pour l'intro, et ensuite, bah, il y a quasiment plus rien qui se passe. Je trouve que le rythme, il était vraiment pas bien. Soit il y avait trop de choses qui se passaient, soit pas assez. Les scènes d'horreur, elles faisaient peur, mais moyen. J'avais l'impression que je les avais déjà vues dans d'autres films, comme j'ai dit, genre dans les Paranormal Activity, c'est un peu pareil. Et ouais, pas trop fan, quoi, je m'attendais à mieux. Et toi? Moi je pense que je lui mets la moyenne, parce que je te rejoins sur tout, mais vu que moi j'avais pas trop d'attente, du coup c'est ça qui grappille le point. Le 0,5. Le 0,5. La note Allociné, elle est de 2,5. Donc comme toi, Non, comme toi, la moyenne. comme moi. Je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont mis. Je trouve que c'est une note objective. Ouais, ça méritait pas non plus un 10 sur 10, quoi. Non, vraiment pas. La moyenne, c'est... Allez, on va dire c'est bien. C'est ça. Si vous avez aimé ce film, on vous conseille évidemment tous les Paranormal Activity, les Exorcistes, les Conjuring. Je pense que vous l'avez vraiment kiffé. Je vous conseille quand même plus Conjuring. Vous allez vraiment kiffer, je pense. Si vous aimez les films d'horreur religieux. Sinon, en vrai, si c'est un peu genre même type en mode fan footage, comme t'as dit, les Paranormal Activity, c'est ce qui se rapproche un petit peu plus de ce film, ou encore, pareil, Projet Blair Witch. Un fan footage où, pareil, genre c'est une sorte de malédiction, tout ça, avec une sorcière dans les bois. Donc en vrai, peut-être ça pourrait vous plaire cela. Je pense aussi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez comme d'habitude notre Instagram du même nom, etc. Tout le blabla de d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film à 20h. On vous embrasse.